Chasse et pêche de Victoriaville a reçu ce week-end la visite de la députée d'Arthabasca, Sylvie Roy. Le but de sa présence, encourager les visiteurs à signer la pétition qui s'oppose au projet de loi 64 sur la création d'un registre des armes à feu québécois. Cette pétition est populaire auprès des associations régionales de chasse et de tir. Valérie Houle. Ils étaient une trentaine réunis dimanche au local de l'association Chasse et pêche de Plessisville pour leur deuxième journée de formation afin de pouvoir posséder une arme de chasse en toute légalité. Mais les démarches sont loin d'être terminées. Avant de posséder ou d'acheter une arme d'épaule, reste la demande formelle à la Gendarmerie royale du Canada à rédiger, ainsi que l'enquête. On a 3 paliers où ce qu'on peut être jugé avant d'avoir des armes à feu. Chez les amateurs d'armes d'épaule, on se demande donc ce que donnerait la création d'un registre québécois. Moi, je vous dirais rien. Et puis la preuve a été faite au niveau avec le registre du gouvernement fédéral qui, lui, a eu, je vais dire, l'intelligence de l'arrêter. C'était rendu un débordement monétaire épouvantable. Là, nos députés québécois veulent le remettre en place. C'est ridicule. On est la seule province qui aura un registre. C'est un registre qui ne servira pas à grand-chose. Si l'objectif du registre est de protéger les citoyens ou de protéger les gens contre le suicide ou tout ce genre de choses-là, c'est pas un registre papier qui va empêcher. Cette opinion est partagée par la députée d'Arthabasca, Sylvie Roy, qui parraine une pétition demandant de renoncer à la création d'un registre québécois des armes d'épaule. Je crois que l'utilité de ce registre-là est une illusion de sécurité, mais une dépense assurée. Le gouvernement estime la création du registre des armes d'épaule à environ 15 à 20 millions de dollars. C'est beaucoup trop pour les opposants au registre. De l'argent dépensé inutilement en période supposément d'austérité. Je crois qu'on devrait se passer de ce registre, puis dépenser où ça fait mal, parce que les personnes qui s'en vont, mettons, faire des tueries ont toujours des problèmes de santé mentale. Il devrait beaucoup plus dépenser ça dans les soins de première ligne en santé mentale, à aider les organismes qui font de la prévention de suicide à avoir des ressources. Le projet de loi 64 a été déposé en décembre dernier par le ministre de la Sécurité publique suppléant de l'époque, Pierre Moreau. Pour l'instant, il ne fait pas l'unanimité au sein des députés du Parti québécois et de la Coalition Avenir Québec qui n'ont pas pris de position officielle. Ici Valérie Houle, Radio-Canada, Trois-Rivières.